Voilà, nous sommes 100 mètres plus loin, donc on va positionner plusieurs pots, espacés de une vingtaine de mètres chacun. Et certains, on va les accrocher, donc on prévoit la petite composition en macramé, le trépied. Voilà, et on va en mettre dans la ruelle ici, à quelques 20 mètres chaque fois d'intervalle. C'est parti pour l'observation. Là, on va laisser les pots pendant plusieurs heures, le temps que ça attire des insectes, puis on va revenir. On a mis une étiquette sur les pots afin de prévenir les gens et d'éviter qu'ils n'enlèvent ces pots. Enfin, ça arrive quand même parfois. Donc ce frelon-là est plus en mode chasseur qu'en mode nourrissement. Je vais quand même essayer de le marquer, mais... Voilà, donc là on se rapproche probablement du nid parce que, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 frelons autour. Donc le nid doit être très proche. Il faut essayer de voir dans quel sens ils s'en vont. Alors j'en ai marqué 2. Alors, un arbre mort, et il nous a été signalé des va-et-vient de frelons asiatiques à l'intérieur. On est venu voir, et en effet, en voilà un qui arrive d'ailleurs. Ça commence à bien s'animer. Oui, c'est ça. Les frelons entrent, et ils rentrent là dans une cavité à l'intérieur de cet arbre mort. Et on voit qu'il y a des vestiges de nids de frelons de l'année passée sûrement. Donc c'est un endroit habituellement investi par les frelons asiatiques. Alors ils semblent se diriger à un rythme assez fréquent vers ces arbres ici. Donc on va aller voir avec des jumelles si on voit un nid secondaire qui se forme, parce qu'on pense qu'ils sont en train de déménager le nid primaire. Alors on va intervenir parce que là ça vole des dizaines de frelons et c'est pas mal près de l'habitation. Donc on va injecter, même si le nid n'est pas très visible, mais on voit par où il va. On va injecter avec le pistolet pour border